Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. On va choisir un sujet qui, pour la majorité d'entre vous, vous passionne. Parce que les agrumes, dont on va parler maintenant, est la plante, je dirais, la plus en vogue, peut-être un peu avec l'olivier, mais ça fait des années et des années que vous adorez les citronniers, les satsuma, les yuzu, alors les citrons caviar, j'en parle même pas, les orangers, etc. Mais, quand on a des agrumes, arrivé en cette saison, aïe aïe aïe, oui, vient le problème. Alors je sais que toi, même dans ton pôle Nord, tu as un petit agrume. Oui, deux même. Un mandarinier, un citronnier rouge que j'ai trouvé ce printemps et on va les tester dans la serre. J'en ai eu plusieurs. J'ai fait comme les copains. Citron caviar, j'en avais deux magnifiques, tu penses. Je les ai laissés un peu en extérieur, à l'abri. Je me dis, oh, ça va aller. Tu parles. Ça n'a rien tenu du tout. Donc, il y a quand même des précautions à prendre et c'est bien d'en parler. On va essayer justement d'être très précis et très peut-être directif. Nous arrivons exactement à la période où toutes les régions situées au nord de la Loire doivent mettre les agrumes à l'abri. Alors la plupart d'entre vous disent « j'ai rentré mes citronniers ». Rentrer sous abri ne veut pas dire les mettre à la maison. Première chose. Pourquoi ? Parce que la chaleur, alors si tant est en plus que ta seule place est à côté de la cheminée, là on n'en parle même pas, et donc il fait un peu trop chaud, il fait au moins 20 voire 25 degrés dans certaines maisons, certains appartements, et donc là c'est vraiment trop chaud pour notre petite bestiole. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème dans les intérieurs et les appartements, c'est la lumière. Oui. Je vous rappelle cette définition formidable, c'est que la lumière dans un intérieur décroît avec le carré de la distance, ce qui veut dire si vous le mettez à 4 mètres de la fenêtre, c'est 16 fois moins 4 fois 4, c'est ça le carré, qui va avoir par rapport à la fenêtre. Donc vous imaginez bien que la plante qui est vraiment avec un besoin indispensable de lumière, et ça on verra dans une émission comment on fait cette photosynthèse indispensable, eh bien si elle n'a pas ça, elle meurt. Donc trop chaud, pas assez de lumière, et puis trop sec. Ah oui, alors l'arrosage, on peut en parler parce que ça c'est vraiment hygrométrie. Ah oui, hygrométrie également, oui. C'est ça le plus important. On a les deux. Cette perte d'hygrométrie qui va faire tomber le feuillage. Et la plupart d'entre vous, rentrez vos citronniers maintenant, tiens, allez, hop, vous le faites dans moins d'une semaine, il n'y a plus une feuille. C'est garanti. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors d'abord construire une véranda. C'est le top si vous pouvez, c'est quand même l'idéal. Voilà. Alors, c'est vrai que tu précisais le nord de la Loire, mais il y a aussi le Massif central, par exemple. Il y a des régions encore plus froides au sud de la Loire, et donc il faut vraiment être prudent. Les régions d'altitude, etc. Ouais. Bon, tiens, d'ailleurs, on va essayer de vous donner une sorte de limite. Les agrumes ne doivent pas subir des gels en dessous, on va dire, de moins 5 à moins 7 degrés. Moins 5, ça peut être pendant une petite journée à peine. Moins 7, c'est juste le matin, au lever du soleil, là, hop, il y a moins 7, et puis dans la journée, ça remonte. Si la plante subit des gels, même faibles, de longue durée, elle meurt. Nous avons fait l'expérience, on se croyait malin, on a dit on va laisser tous les citronniers dehors, et on va juste mettre un voile d'hivernage. Ça, c'était il y a 3 ou 4 ans, lorsque nous avons eu moins 1, c'était pas beaucoup, moins 1. Oui, pourtant, oui. Pendant 3 semaines. Ah oui. Il n'y en a pas un seul, je vous dis, il n'y en a pas un seul qui a tenu. Ouais. Donc attention à ça. Le fait de les emballer, ce n'est pas non plus la panacée universelle, parce qu'il y a un problème avec les agrumes. C'est tout le temps en végétation. Il n'y a pas de repos hivernal sur l'agrume. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, en général, ils produisent à cette période de l'année. Oui. Donc, ce que vous devez faire, c'est soit... Alors,
a parlé d'une véranda, ça c'est pour les gens comme lui qui ont beaucoup d'argent. Mais si vous n'êtes pas trop argenté, vous allez trouver dans le commerce des petites serres de rien du tout qui sont... Alors, il faut être honnête, c'est moche, c'est pas esthétique. Mais c'est simplement des arceaux métalliques avec un plastique et ça vous suffit pour tenir le coup. Vous doublez éventuellement avec du plastique bulle quand la météo vous dit qu'il ne va pas faire très très chaud. Et puis après, on est quand même un peu tranquille. Est-ce que tu connais un agrume qui serait vraiment très résistant au froid ? Poncirus trifoliata. J'en avais vu dans un jardin où ça pelait, hein, c'était un vrai jardin où qui fait froid. Et Poncirus trifoliata, alors là ça se mange pas, mais qu'est-ce que j'avais trouvé cet arbre joli avec des épines, allez, longues comme ça. Oui, au moins. Non mais c'est vrai que des c'est épées. Mais c'est très joli et ça tient sans problème. Alors je sais pas jusqu'à combien il tient, mais ça devait être à moins 20. Oui, alors sans problème. Très jolie floraison. Oui. Exactement comme celle de l'oranger ou du citronnier, magnifique. Fruits. Alors, qui n'est pas terrible à voir, ça fait comme une sorte de mini-orange. Mais ce Poncirus, il est ultra utile parce qu'on l'utilise quasiment toujours comme porte-greffe. Oui. Justement pour les régions où la plante nécessite d'avoir un petit peu de froid. Vous avez aussi, alors là on n'est plus tout à fait dans la même catégorie, le bigaradier, donc l'oranger amer. Lui, -6, -7, ça ne lui fait pas peur. Alors que le citronnier, qui est la plante la plus couramment cultivé par les amateurs au niveau des agrumes, lui, à partir de -3. À partir de -3, il commence à avoir des agressions sur les très jeunes rameaux et puis sur les feuilles. Donc attention. Et puis, n'oubliez pas, je vous ai dit que c'était une plante qui était en permanence en végétation. Donc on continue à l'arroser régulièrement et même à la nourrir avec un engrais spécifique. Et c'est là-dessus que se terminera ce numéro de Bienvenue au Jardin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez toujours suivre News Jardin TV. Il y a énormément de vidéos de toutes sortes qui vont, je pense, vous intéresser. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au Jardin. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.